Et comme je le dis, si un jour vous doutez de vos rêves, si vous doutez de votre capacité intellectuelle à résoudre des problèmes, les gars, souvenez-vous de cette canne-là. Tout ce qui arrive dans notre vie n'est que la conséquence de ce qu'on a conçu à l'intérieur. Tout ce qui arrive physiquement n'est que la conséquence de ce qu'on a conçu dans notre cerveau. On peut parler de grâce, on peut parler des alliés, on peut parler des choses imméritées, mais à 90%, ce qui arrive dans notre vie, c'est parce qu'on a décidé. C'est parce qu'on a voulu. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, on a cherché à avoir cette chose-là. Imaginez un jour comme ça, vous n'avez rien en tête et puis vous êtes devenu le plus grand entrepreneur du monde. Non, ça ne peut pas arriver, c'est impossible. C'est quasi impossible. Si cela arrive, ça peut être pas grâce, je le précise. Mais 90% c'est parce que, sinon 99%, c'est parce qu'on a voulu. C'est parce que oui, je vais être le plus grand entrepreneur du monde dans tel domaine défini et j'essaie d'avoir le contrôle, j'essaie d'avoir des informations. Et à force de me convaincre moi-même, je dois mettre les moyens sur des personnes compétentes afin que moi, mon projet soit réalisé. Eh bien, avant d'aller plus loin, je suis Richard Kwasi. Ici, je parle de l'actualité, je parle de l'entrepreneuriat et je parle généralement de tout ce qui a un rapport avec la société. Abonnez-vous, c'est gratuit et laissez-moi un pouce bleu pour cette vidéo. Eh bien, pour revenir, la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e étoile de la Coupe d'Afrique des Nations. Incroyable. Comme vous le savez dans la vie, comme je le disais tout à l'heure, on a tendance à affronter des difficultés et généralement on abdique parce qu'on n'a plus les moyens. On se dit qu'on n'a plus les moyens. Qui vous a dit que vous n'avez plus les moyens? Qui vous a dit ça? C'est Dieu qui vous a dit ça? Très souvent, c'est quand il n'y a plus rien à faire physiquement que les choses spirituelles se réalisent. Parce que ce qui s'est passé durant cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, je ne peux pas imaginer qu'un être humain puisse prédire ça. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le dernier des qualifiés, 16/16, qui vient remporter la Coupe d'Afrique des Nations en affrontant toutes les grandes équipes du continent. Et bien dans cette vidéo, l'objectif ce n'est pas de venir relater ces faits qui sont déroulés dans cette CAN, ni l'exploit qui est fait par les Ivoiriens. Oui, nous allons en aborder, mais je veux rentrer dans votre vie. Je veux rentrer dans votre vie sociale et je veux rentrer dans votre vie professionnelle. Nous avons tendance à abdiquer, oui, généralement, nous affrontons des difficultés, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie administrative, pour ne pas parler de la vie professionnelle, ou même, je dis, de la vie scolaire. Nous affrontons des difficultés et très souvent, nous renonçons, nous abdiquons. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'on n'a plus les moyens. Parce que je n'ai pas l'argent qu'il faut pour mettre en place mon projet. Et généralement, quand je le dis, on va abdiquer, on renonce à nos objectifs. Et malheureusement, cela a coûté cher à beaucoup de personnes et peut-être même que vous en êtes une victime. Dans cette vidéo, ce que je veux t'apprendre, c'est de reconstituer ton cerveau. Si aujourd'hui, tu veux atteindre un objectif, c'est-à-dire peut-être être le président de la République. Généralement, les gens disent que si tu veux être président de la République, il faudrait qu'au préalable, tes parents soient politiques. Ou il faudrait qu'au préalable, tes parents aient de l'argent. Mais nous sommes bien conscients qu'il y a des personnes qui non seulement financièrement n'étaient pas stables, mais aussi leurs parents n'étaient rien dans la société, mais qui sont devenus des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Pour ne pas citer chez nous Laurent Kodou-Gbagbo, ce sont des personnes dont financièrement les parents n'étaient pas stables. Mais parce qu'ils y ont cru, ces personnes ont atteint leurs objectifs. Mais pourquoi toi tu ne peux pas? Pourquoi tu vas abdiquer? Si vous avez suivi cette CAN, tu aurais cru que la Côte d'Ivoire pourrait même arriver en 8e de finale. Personne, même pas moi. Mon pays, je n'y croyais pas. Même lorsque nous avons été qualifiés par le Maroc, je me dis, mais on va affronter qui là? Le Sénégal, le champion en titre. Mais avec la résilience, la détermination, avec toutes les critiques qu'ils ont reçues, les Ivoiriens ont pu faire un excellent match. Et jusqu'à ce qu'ils soulèvent ce trophée. Mais toi, qui es-tu? Généralement, le problème des Africains et le problème de la majorité des personnes, c'est qu'on ne supporte pas les critiques. Alors que pour une réussite glorieuse, il faut accepter les critiques. Ce sont les critiques qu'il faut avancer, les gars. Si vous n'acceptez pas les critiques, sachez que vous êtes voué à l'échec. Si vous n'acceptez pas que les gens vous disent ce que vous devez faire ou ce que vous auriez dû faire, les gars, abdiquez, renoncez à la vie même. Imaginez que vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Mais lorsqu'on essaie de porter une critique à votre égard, oui, c'est moi le doyen du groupe. C'est moi qui suis ceci, c'est moi qui ai fait cela. La dernière fois, j'ai fait ceci, comme c'était bon. Est-ce que tu m'as apporté une critique? Est-ce que tu vas remercier? Mais aujourd'hui, c'est pas bon. Regarde ce que tu fais. Tu es en train de me critiquer. Tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu es fier de te perpétuer dans ton erreur. Le gars, tu ne pourras pas réussir dans la vie. Donc, la première leçon que je veux que tu apprennes dans cette vidéo, c'est accepter les critiques. Toucher les points qui sont bons et les mauvais points. Accepter que les autres vous critiquent. Deuxième point, c'est de croire en vous. Tant que vous n'êtes pas mort, tant que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du jeu, il faut y croire. Nous avons vu en 2022 la prestation du Real de Madrid en Ligue des Champions. On pensait avoir tout vu. On pensait que le Real avait fait quelque chose d'extraordinaire, non seulement moralement, mais physiquement. Mais là, ce que la Côte d'Ivoire nous a démontré, je crois que si même vous ne croyez pas en Dieu, c'est le moment de vous remettre en question. Est-ce que vous êtes vraiment un être humain? Oui, on croyait avoir tout vu. Mais là,
la Côte d'Ivoire fait fort. Hein. La Côte d'Ivoire fait fort. Non seulement au niveau de l'organisation, non seulement au niveau du personnel, non seulement au niveau de la détermination, que ce soit au niveau des supporters et joueurs, la Côte d'Ivoire a été à la hauteur. C'était extraordinaire. Et comme je le dis, si un jour vous doutez de vos rêves, si vous doutez de votre capacité intellectuelle à résoudre des problèmes, les gars, souvenez-vous de cette canne-là. Parce qu'il n'y aura pas un autre exemple qui vous servira de leçon plus que celui-là. L'exemple probable qui peut vous aider à réussir dans la vie, c'est cette canne. Mais en même temps, je voudrais que vous croyiez en Dieu. Parce que tout ça, pour moi, c'est une grâce. Hein. Parce que lui, on peut être déterminé, on peut, mais si on n'a pas la grâce de Dieu, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire pourrait ou ait pu soulever cette coupe-là. Chapeau à vous les Ivoiriens, chapeau. Et je voudrais également féliciter le Nigeria qui a fait un excellent parcours, qui également méritait cette coupe. Mais il n'y aura jamais deux capitaines dans un bateau. Et là, le capitaine de ce bateau, c'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pratiquement dominé le jeu de la finale. Hein. Elle a encaissé un but avant la mi-temps. Mais le match était dominé par la Côte d'Ivoire. Hein. Et vraiment, bravo à vous, chers joueurs. Et je veux que vous croyiez en vos rêves. Je veux que vous soyez déterminés dans vos choix. Ne dites pas que j'ai des ambitions plus élevées que ma famille. Ne dites pas que j'ai des ambitions qui sont plus élevées que moi-même. Par rapport à mon niveau, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma compétence. Ne dites jamais ça. Vous êtes meilleur. Et les objectifs que vous vous êtes fixés, c'est parce que vous avez la capacité d'atteindre ces objectifs. Et même faire plus. Il y aura des alliés, il y aura des difficultés. Les choses qui vont vous amener à penser à abdiquer. Les choses qui vont vous faire douter de vos choix. Certes, il en aura. Mais croyez en vous. Et soyez déterminés. Et motivez-vous également. Si vous avez ces deux choses, je crois que quel que soit ce qui va arriver, quels que soient les aléas, quel que soit l'empêchement de l'autre, quel que soit l'ennemi, vous avez pu le vaincre. Parce que c'est le cœur qui travaille. Le physique ne fait que exécuter ce qui est à l'intérieur. Si vous êtes mis dans le cerveau que je ne peux rien faire, alors le physique ne pourra rien faire. Si vous êtes mis dans le cerveau que oui, je peux le faire, le physique va le faire à la place du cœur. Parce que le cœur l'a déjà accepté. Mais il y a des gens qui sont là, je ne pourrai jamais être premier de classe, je ne pourrai jamais faire ceci, je ne pourrai jamais faire cela. D'abord, le cœur a accepté, sinon le cerveau a accepté. Le fait que le cerveau ait accepté ça, le cerveau va adapter ça à ta situation, pour ne pas dire à votre situation. Et ce sont les conséquences de ce que votre cerveau a adapté qui vont se reproduire physiquement. Et après, ces petits, je suis maudit, ma famille est maudite. Oui, chez nous, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de BEPC, il n'y a pas de ceci, cela. Alors que c'est vous-même. Vous savez, avant que je n'obtienne mon BEPC, je vous raconte une petite histoire. Dans ma famille, personne encore. Ou même quand je prends la famille, en gros, mes cousins et autres, il y a des grands frères qui étaient en avance et autres, mais aucun d'entre eux. Mais moi, je savais que j'étais intelligent et que je pouvais faire mieux que ces personnes. Il y avait des gens qui avaient passé le brevet 4-5 fois, BPC comme on appelle généralement en Côte d'Ivoire, c'est pas. Mais moi, dès que je suis arrivé, j'avais la confiance que la première fois que je suis passé, le bac, la première fois que je suis passé également. Mais il y avait des gens qui avaient dans la tête que dans la famille, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de brevet. Mais moi, j'ai fait comment? Parce que je crois en moi-même. Et le fait que je crois en moi-même, ça a permis à mon cerveau de faire beaucoup mieux. Et Dieu va pousser à être le meilleur. Donc, si vous voulez faire quelque chose que vous avez de plus important à faire, c'est de vous convaincre vous-même. Si vous êtes convaincu, le reste, ce n'est que la conséquence de ce que vous avez conçu dans votre cerveau. Rien n'arrive au hasard. Dieu fait intervenir certaines choses par grâce, oui. Mais je pense que la grâce même, elle est méritée. Parce que Dieu ne peut pas t'accorder quelque chose que lui-même sait que tu vas gâcher. Si Dieu te donne un véhicule, aujourd'hui de 100 millions, 200 millions, c'est parce que Dieu sait qu'avec ton cerveau, même si tu n'as pas physiquement l'argent, tu n'as pas les moyens financiers, mais avec ton cerveau, tu pourras trouver un moyen d'entretenir ce véhicule-là. Ou bien de faire quelque chose d'autre avec ce véhicule. À cause de ça. Mais si Dieu sait que tu n'as rien, là, par grâce, il ne va jamais t'accorder cette grâce-là. Même si tu l'accordes, il va t'arracher ça quelques jours après. Tu vois, non? Est-ce qu'on se comprend? Prenez soin de vous et ciao.